n'essaye pas absolument de transformer tes pensées négatives en pensées positives. Je vais expliquer le cas de mon fils. Mon fils aîné a 12 ans. Il est rentré au collège après 3 ans d'instruction en famille et voilà, il fait face, il expérimente vraiment la vie au collège, la vie avec les autres ados, avec les profs, avec les cours, son emploi du temps, la gestion de tout ça. Et depuis qu'il est rentré à l'école, donc depuis le mois de septembre, il a un discours très 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 négatif, voire très pessimiste. Il est focalisé constamment sur tout ce qui ne va pas. Alors, ces phrases, c'est du genre prof de cours de vie de Alors, même son frère, son petit frère et moi-même l'emmerdons quotidiennement, juste du fait de notre présence, et donc il est constamment focalisé sur tout ce qui ne va pas. Donc moi, ça m'atteint à un moment donné, donc tout ce pessimisme, toute cette négativité, toute cette lourdeur, ça atteint les autres membres de la famille. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. Donc, je l'encourage à modifier son discours. Mais il se fait violence et il tente, coûte que coûte, de transformer ça en quelque chose. Oui, c'est génial, les profs sont géniaux, les cours, j'adore mes cours, la vie, elle est géniale, j'ai la plus belle vie du monde. J'ai dit, mais écoute, tu n'y crois même pas, donc tu peux pas avoir ce genre de discours puisque tu n'y crois pas. Donc ça ne fera aucun effet. Et il me dit, mais comment je dois faire alors? Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis que la première chose à faire, c'est de stopper ce flux négatif. Donc ça va pas être de transformer son discours en positivité, en des mots qui vont être plus sains, plus nourrissants, plus porteurs, qui vont nourrir sa confiance en lui-même et pouvoir développer un regard plus beau sur tout ce qu'il y a de chouette dans sa vie, dans son quotidien, malgré les contraintes. Donc premièrement, ça va être de stopper ce flux continu de mots négatifs, de phrases répétitives, genre oh, ma vie elle est pourrie, oh, il ne m'arrivera jamais rien de bien, ça va être trop difficile, oh, les gens sont chiants, voilà, un peu ce genre de phrases. Tout ce qui alourdit vraiment son état intérieur, ses pensées et qui enlève toute joie et toute motivation. Premièrement, ça va être de prendre conscience de son discours. Et vous allez peut-être le dire à un moment donné, parce que ça va être plus fort que vous, puisque c'est naturel. Mais ensuite, vous allez poser de la conscience dessus. À mesure que vous poserez de la conscience dessus, vous allez anticiper cela, vous allez sentir vraiment quand vous allez avoir cette envie de prononcer ce discours négatif. C'est vraiment d'abord de stopper ce flux, de stopper cette habitude d'être dans ce cycle continu de négativité, juste pour pouvoir après commencer à nourrir avec son attention des choses plus positives, de pouvoir porter son regard sur ce qu'il y a de bien et de beau dans sa vie, parce qu'il y en a. Par exemple, mon fils aussi, il disait tout le temps « Oh, j'ai la flemme. Oh, mais ça, je ne veux pas faire, j'ai la flemme. Oh, je suis trop flemmard. Mais moi, je suis comme ça. » Et tout le temps, « Mathis, tu veux bien m'aider à faire la vaisselle? Oh, j'ai la flemme. Mathis, tu veux bien ranger tes affaires? Oh, j'ai la flemme. Mathis, tu veux bien... » Enfin, voilà, la flemme tout le temps. Donc moi, j'en avais marre parce que tout ce que l'on va répéter, ça va s'inscrire en nous. Et donc, ça va influencer notre comportement. Donc moi, je lui ai demandé d'arrêter ça, parce que c'est aussi un service. Il peut construire après une vie simple, une vie de flemmard, mais qui construise sa vie pour l'agencer autour d'un mode de vie idéal. Mais en attendant, il n'a que 12 ans, il faut quand même qu'il développe des compétences pour pouvoir se prendre en main dans sa vie. Voilà, qu'il soit autonome et responsable de sa vie. Ça, c'est très important. Pour la construction de sa vie d'adulte, en plus qu'il désire être entrepreneur plus tard, donc, autant commencer assez tôt. À force de l'inviter à prendre conscience à chaque fois qu'il prononçait ce mot flemme, il a commencé à arrêter. Au début, il avait envie de le dire, c'était plus fort que lui, c'était là dans sa bouche, ça voulait sortir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le dire. Et maintenant, il ne le dit plus du tout. Donc parfois, oui, il le pense, c'est normal, on ne va pas s'empêcher de penser, mais il n'y a plus ce réflexe. Et donc, il n'a plus cette attitude-là.
C'est ça qui est important. Si on veut changer quelque chose, il faut d'abord prêter attention à ce qui se passe, à nos habitudes, celles que l'on perpétue, mais qui ne nous nourrit pas, qui ne nous élève pas, qui ne nous apporte pas de belles choses dans notre quotidien. Donc, avant de penser à changer votre état d'esprit du négatif au positif, alors que vous ne croyez pas du tout à ce que vous vous répétez, eh bien peut-être que dans un premier temps, ce serait mieux de commencer à stopper ce cycle-là, de stopper la roue de la négativité dans votre esprit, dans votre flux de pensée, dans votre flux de paroles, et ainsi de pouvoir commencer à amorcer de nouvelles habitudes beaucoup plus nourrissantes pour vous et pour votre vie.